Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Les meilleures équipes de basket féminines, européennes et françaises se retrouvent au Palais des Sports de Luxeuil-les-Bains. Samedi 5, dimanche 6 septembre, Charnay Basket remet son titre en jeu et parmi les prétendantes, les Kangaroos de Mechelen, Elfic Fribourg et les Royal Castors Brain. Le Luxel Trophy, c'est l'événement basket de la rentrée à voir absolument. Samedi 5 et dimanche 6 septembre, tarif journée 15 €, 7 € pour les moins de 12 ans. Les places sont en vente à Auchan-Luxeuil. Comptoise Radio, conseil d'experts. Jean-Pierre Poinceau. Bonjour Joanne Terron. Bonjour. Spécialiste et formateur en intelligence artificielle en Franche-Comté, nous avons de plus en plus d'IA, d'intelligence artificielle dans notre téléphone. Lorsque vous utilisez une intelligence artificielle comme ChatGPT, votre question est généralement envoyée par Internet vers un immense centre de données. Des ordinateurs puissants calculent la réponse, puis vous la renvoient. Mais de plus en plus d'IA peuvent maintenant fonctionner directement dans votre téléphone ou votre ordinateur. Imaginez la différence entre commander un repas au restaurant ou avoir un cuisinier dans votre propre cuisine. Dans le premier cas, vous envoyez votre commande à l'extérieur, vous attendez qu'elle revienne. Et dans le second, le travail est réalisé directement chez vous, avec ce que contient votre frigo. Une IA installée dans le téléphone peut par exemple résumer un texte, reformuler un message, corriger une phrase, analyser une photo ou traduire quelques informations sans forcément les envoyer sur Internet. Apple permet désormais aux applications d'utiliser le modèle qui fonctionne au cœur d'Apple Intelligence. Tandis qu'Android propose également des fonctions reposant sur Gemini Nano, un modèle conçu pour fonctionner directement sur certains appareils. L'intérêt principal, c'est la confidentialité. Si le traitement reste dans votre téléphone, vos informations n'ont pas besoin de partir vers un serveur extérieur. Cela peut aussi rendre certaines fonctions plus rapides et permettre de les utiliser même avec une mauvaise connexion. Google utilise déjà ce principe pour détecter certaines tentatives d'arnaque pendant un appel téléphonique. L'IA analyse localement la conversation et peut afficher une alerte si elle reconnaît les méthodes habituelles des escrocs. La conversation n'a pas besoin d'être envoyée dans le cloud pour être examinée. Évidemment, une petite IA enfermée dans un téléphone est généralement bien moins puissante que les énormes modèles installés dans les centres de données. Les appareils vont donc probablement utiliser les deux, une IA locale pour des tâches rapides ou confidentielles et les serveurs distants pour les demandes les plus complexes. Donc la prochaine révolution de l'IA ne viendra donc pas forcément d'un cerveau toujours plus gros, elle viendra peut-être simplement de millions de petites IA discrètes installées directement dans les objets que nous utilisons chaque jour. Merci Joanne Terron, spécialiste et formateur en intelligence artificielle en Franche-Comté.